Bonjour à tous, voici la correction des questions portant sur la lettre de Sénèque dans laquelle il évoque un spectacle auquel il a assisté. On vous demandait d'abord de traduire la première phrase et d'en déduire l'heure à laquelle Sénèque avait assisté à ce spectacle. Je vous ai réécrit la phrase avec le code couleur. Casu in meridianum spectaculum incidi. Vous aviez donc casu à l'ablatif singulier, qui sera ici complément circonstanciel de temps. Vous avez ensuite incidi qui est le parfait de l'indicatif du verbe incido, isere, quidi, tomber sur. Ici, pas de sujet exprimé en verbe puisqu'il s'agit d'une première personne du singulier je. Et puis meridianum spectaculum est à l'accusatif à cause de la préposition in qui marque le mouvement vers. Ce qui donne en traduction casu par hasard, incidi je suis tombé, in meridianum spectaculum, en plein spectacle de midi. On en déduit donc que Sénèque a assisté à ce spectacle vers midi. Question 2. Il s'agissait cette fois-ci de traduire la phrase en gras et d'en déduire qui étaient les combattants du midi et ce qu'ils avaient fait. Voici la phrase avec son code couleur. On avait cette fois-ci deux verbes conjugués en rouge. Les deux étaient conjugués au parfait. Vous aviez peut-être reconnu le verbe facio, isere feci factum, ici à la troisième personne du singulier, donc le verbe faire. Et puis le verbe ici okido, alors qui ne vous était pas donné avec ses temps primitifs, mais qui était en fait au même temps que fekit, qui donne oxir, c'est donc un verbe qui veut dire tuer. Le sujet était le mot aliquis. Si vous l'avez cherché dans le dictionnaire, vous l'avez trouvé, puisqu'on trouve toujours dans le dictionnaire le nominatif singulier des mots qui se déclinent. Donc aliquis signifie quelqu'un, un tel, telle personne. Et puis vous aviez pour chacun des verbes en rouge un COD, l'atrocinium qui signifie le vol, et hominem, homo hominis masculin, qui veut dire l'homme. Ce qui donne en traduction sed mais, aliquis un tel, fecit a commis l'atrocinium un vol, occidit a tué, hominem un homme. Autrement dit, les combattants du midi sont en fait des voleurs et des criminels, des meurtriers. Question 3. Quelle est l'issue de ce combat ? Quel spectacle offre-t-on aux spectateurs le midi ? Alors, en fait, cette fois-ci, c'était la traduction du texte qui vous aidait. Ils ordonnent que les tueurs soient livrés à ceux qui vont les tuer et gardent le vainqueur pour un autre massacre. L'issue pour les combattants, c'est la mort. Il s'agit donc, dans le cas des spectacles de midi, d'une mise à mort inéluctable. À midi, les spectateurs assistent à la mise à mort des condamnés. Il ne s'agit donc pas à ce moment de la journée de combat de gladiateurs. Comme le souligne le verbe wakat à la ligne 8, ici, que vous n'avez pas forcément eu l'idée d'aller chercher, il s'agit d'occuper la pause de midi entre les chasses du matin et les véritables combats de gladiateurs qui auront lieu en fait l'après-midi. C'est la question qu'on vous posait en dernier. À quel moment de la journée les spectacles de gladiateurs ont-ils donc réellement lieu ? En fait, c'est l'après-midi. Vous aviez ensuite deux questions facultatives sur lesquelles je reviendrai en fin de vidéo. Je passe à la question 6. Cette fois-ci, on vous demandait de traduire l'extrait en italique et d'en déduire quel type de combat on donne le matin. Là encore, je vous propose la phrase avec son code couleur. Donc, le verbe était obiciuntur, qui est un présent de l'indicatif à la voix passive de obicio. Obicio vous était donné avec ses temps primitifs. Il s'agit d'un verbe qui veut dire jeter, livrer. Et comme on dit livrer à quelqu'un ou jeter à quelqu'un, les compléments leonibus, ursis et spectatoribus suis sont au datif. Le sujet est donc homines, les hommes.
Ce qui donne en traduction Mané le matin, Léonibus c'est aux lions et oursis et aux ours, obiciuntur, homines obiciuntur, que les hommes sont exposés, littéralement, qu'on expose les hommes. Méridier à midi, spectatoribus suis, c'est à leur spectateur. Autrement dit, quel type de combat donne-t-on le matin? Il s'agit de chasse, c'est-à-dire de combat entre des hommes et des animaux. Alors on peut considérer que ces hommes sont un type particulier de gladiateurs. Voilà, contrairement à ceux qui sont livrés aux spectateurs le midi, ils ont des armes et des protections, hein, alors que pour les mises à mort, les combattants ne bénéficient d'aucune protection particulière puisque la mort est l'issue inéluctable de ces combats. Et donc, à quel moment de la journée les spectacles de gladiateurs ont-ils réellement lieu? Donc, si on considère que le cas des chasses est un petit peu à part, on peut répondre que les spectacles de gladiateurs ont réellement lieu l'après-midi. Ce qui donne, en synthèse, le matin, des chasses, le midi, les condamnations à mort, c'est à ce spectacle que Sénèque assiste, et l'après-midi, c'est ce que l'on peut déduire du texte, et on aura les munus gladiatorium, les combats de gladiateurs. Je vous propose pour finir une traduction intégrale du texte pour que vous en ayez une vision globale. Par hasard, je suis tombée en plein spectacle de midi. Pas de casque, pas de bouclier pour repousser le fer. Pourquoi des protections? À quoi bon des techniques? Tout cela ne fait que retarder la mort. Le matin, c'est aux lions et aux ours qu'on expose les hommes. À midi, c'est aux spectateurs. Voilà ce qui se fait pour occuper l'arène. Mais un tel a commis un vol, a tué un homme. Quoi donc? Parce qu'il a tué, cet homme a mérité ce qu'il subit. Mais toi, pourquoi as-tu mérité, malheureux, de regarder un tel spectacle? Tue-le, brûle-le, frappe-le. Pourquoi se jette-t-il si craintivement contre le fer? Pourquoi tue-t-il avec si peu de hardiesse? Pourquoi meurt-il avec si peu de bonne grâce? Cette traduction va nous permettre de corriger plus facilement les questions facultatives. On vous demandait de repérer notamment les verbes à l'impératif présent. Ils étaient ici, okide, werbera, ouré, traduit par tue-le, frappe-le, brûle-le. Et puis ensuite, les questions, les deux interrogations qui suivent. Pourquoi se jette-t-il si craintivement contre le fer? Pourquoi tue-t-il avec si peu de hardiesse? Pourquoi meurt-il avec si peu de bonne grâce? Sénèque, en rapportant directement les paroles du public, met en scène sa cruauté, sa sauvagerie, son exaltation et son plaisir. Il souhaite ainsi persuader ses lecteurs qu'il est honteux de regarder un tel spectacle. En fait, dans cette lettre, Sénèque critique la mise à mort cruelle des condamnés pour satisfaire le goût du sang du public. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et je vous invite, pour clore cette activité, à chercher en français tous les mots qui dérivent du verbe wako asare qui signifie être vide ou occupé. À bientôt.